les qualités du chef. Je voudrais vous en citer 5. Il y en a une dont je ne vous parle pas parce qu'elle coule de source, c'est la compétence, l'expertise. Napoléon disait « il n'y a rien de pire que de faire un métier qu'on ne sait pas », il avait raison. Non, la première qualité dont je voudrais vous parler, c'est l'exemplarité. Elle est éliminatoire, elle n'est pas suffisante, elle est indispensable et elle est éliminatoire. Comment peut-on demander à des personnes que l'on a l'honneur de diriger, de commander, de guider, de faire quelque chose si au quotidien on fait le contraire? Ça, c'est un truc qui est éliminatoire. La deuxième qualité, c'est l'authenticité. Vous voyez, on est dans un monde où Balzac, avec sa comédie humaine, aurait vraiment fait un tabac. On est dans les éléments de langage, on est dans les phases de communication. Vous voyez? Mais la vie, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une tragédie. La vie, c'est la vie. C'est quoi ce machin? On n'est pas en représentation. Moi, vous croyez que je suis en représentation? Vous croyez que ce que je vous dis ça parce que je sais que ça va être repris et au billard à 4 bandes, ça sera intéressant pour moi. Je m'en fous, moi. Je dis ce que je pense. Ça ne m'a pas nui, d'ailleurs. J'ai terminé chef d'état-major. Donc je dis ça aux jeunes officiers. Soyez naturels, soyez libres. La troisième qualité, c'est l'optimisme, l'enthousiasme, la passion. J'avais appris quand j'étais jeune à la Flèche, en 73, cette citation du prince de Ligne, aimer le métier militaire à la passion, oui, passion est le mot. Cette citation, alors elle est beaucoup plus longue, je m'arrête là, mais elle m'a guidé toute ma vie. La passion, les tripes. Est-ce que vous croyez qu'on emmène des jeunes de 20 ans issus de notre société d'aujourd'hui jusqu'au sacrifice suprême avec l'intelligence? On les emmène avec la flamme, avec les tripes, avec la passion, avec le charisme. Il faut retrouver. Et le charisme vrai, si tu t'assieds, il se couche. Et on les emmène vers le bien, le vrai, le beau, au bout du monde. La quatrième qualité, elle est en voie de disparition, je trouve, un peu ces dernières années, surtout à Paris. C'est l'humilité, la modestie. Un bon chef est un mendiant d'humilité. Et plus vous montez dans la hiérarchie, c'était mon cas, moi j'ai démarré au bas de l'échelle, je montais à la garde et j'ai terminé chef d'état-major. Plus vous montez, plus vous devez avoir un contrepoids d'humilité et de modestie. Sinon, vous pourriez croire que vous êtes un mec génial, au destin singulier, supérieur, que rien n'arrêtera et que vous, on ne vous la fait pas. Alors, si vous ne mettez pas des contre-pouvoirs d'humilité, de modestie, vous pouvez assez rapidement devenir dangereux. Moi, j'ai mis en place des contre-pouvoirs, en particulier un qui est très fiable, c'est ma famille. Donc, le soir, quand je rentrais d'une journée de chef d'état-major, j'avais vu les plus grands de ce monde et je commençais à raconter ma journée. Ma femme et mes enfants me disaient « Bon, papa, t'es sympa, mais il y a le lave-vaisselle à vider, après on discute ». Et puis la cinquième qualité qui regroupe l'ensemble, c'est d'être tout simplement ouvert aux autres, naturellement, tourné vers les autres. Pas simplement ouvert, mais tourné vers les autres. C'est actif. Ne pas être un homme de pouvoir, mais être un homme de responsabilité, ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'hommes de pouvoir aujourd'hui, partout. Toute autorité est un service. Sur le fronton de nos écoles de formation, j'aimerais qu'il y ait cette phrase, la vraie richesse est chez les autres. Un bon chef, il ne fait pas, il fait faire et il fait confiance.